Non, je crois pas. Ouais, t'as besoin du. On est sur le deuxième chapitre de Yom Tov, Betsam, page Taf Tet Vav Amud Bet. Et la Mishnah elle commence comme ça, on va faire une grosse intro, on va parler du Hirouf Tafshilin. Vous savez, c'est ce petit plat qu'on prépare avant Yom Tov qui va permettre de cuisiner du Yom Tov à Shabbat. C'est Yom Tov, voilà, un jour ou 2 jours qu'on est en Israël ou pas. Et voilà, ça va être la fin de Yom Tov. Il faut mettre les marmites sur la plata, même si tout est déjà cuit. Il faut allumer les nérotes, mais je ne peux pas les allumer pendant Shabbat, il faut que je les allume avant. Donc c'est une préparation de Yom Tov à Shabbat. Et il faut faire des trucs, quoi. Il faut préparer Shabbat, parce qu'après Shabbat... Shabbat à Yom Tov, non? Comment? Non, Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas. Parce que Shabbat, je ne peux pas faire, de toute façon. Je peux pas, voilà. Donc j'attends que ce soit Yom Tov, et je fais tout Yom Tov. Et je fais rien pendant Shabbat. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est de Yom Tov à Shabbat, là, il y a un problème, parce que je peux cuisiner, je peux allumer avec une flamme existante, je peux je sais pas, faire tout ce qu'il y a besoin, faire la shrita, etc. C'est quoi le plat qu'il faut faire? Voilà. Alors on va voir, voilà. Alors la Mishnah nous dit Yom Tov Shechal Liot Be Erev Shabbat. Un Yom Tov qui tombe la veille de Shabbat. En français, qui tombe vendredi. Hein, c'est vendredi. Vendredi, ça commence jeudi soir, effectivement. Vendredi, c'est Yom Tov. Pour nous, ça peut même être jeudi, vendredi. En tout cas, on parle du vendredi. Lo yevashel batrila mi Yom Tov le Shabbat. Je ne peux pas cuisiner. Je ne peux pas cuisiner de vendredi pour Shabbat. Aval. Alors comment je fais? Je mange pas Shabbat, je mange froid, je fais quoi? Aval. Et comment je fais pour allumer les nérotes? Allumer les nérotes Shabbat, je suis obligé d'allumer Yom Tov, allumer. Aval mevashel ou les Yom Tov. Alors on nous dit de base, tu prépares pour Yom Tov. Ok? Vim otir les Shabbat. Et s'il reste, il te reste pour Shabbat. C'est sympathique, quoi. On mange les restes. Shabbat, on mange les restes de Yom Tov. C'est pas très kavod. Shabbat, ça, hein. Pas top. Ouais. V, osset. Alors on dit, attends, non. T'as mieux que ça à faire. C'est osset tavshil merev Yom Tov. Tu vas préparer un plat. Alors on va voir quel type de plat. Tu vas préparer un plat la veille de Yom Tov. Donc admettons qu'il y a 15 jours, vendredi, en Israël. Et il y a Shabbat. Jeudi, je prépare un plat que je vais mettre de côté. Je ne vais pas le manger Yom Tov. Je vais le mettre de côté. Je vais dire ça, c'est le plat de Shabbat. C'est le début du plat de Shabbat. Je pourrais rajouter dessus pendant Yom Tov. Mais j'ai commencé à préparer mon Shabbat. D'accord? Je vais sommer à l'ave des Shabbat et je vais m'appuyer dessus. Après, il s'appuie sur le plat. Si vous suivez, il s'appuie sur le plat. Donc, et après, je vais pouvoir rajouter dessus et cuisiner dafina, choulan, kela, tout ce que je veux pendant Yom Tov pour Shabbat si j'ai commencé à cuisiner avant Yom Tov. C'est ça en fait. C'est ça le héros. Commencer un plat pour Shabbat, comment je prends Shabbat. Voilà. C'est ça en fait. Alors maintenant, il va falloir comprendre. Compris, c'était quoi le Alors le truc, c'est que maintenant, il va falloir comprendre c'est quoi la gymnastique. Parce que si c'est interdit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, parce que c'est préparé d'un jour pour l'autre. Normalement, même de Yom Tov à Yom Tov, je ne peux pas préparer, vous savez. Il y a 2 jours de Yom Tov pour nous, les Choutzniks, oui. Ouais. L'après-midi de Yom Tov, je peux rien faire pour le c'est encore Yom Tov, je peux pas cuisiner. Je peux pas allumer les nérotes, je peux pas cuisiner. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le premier jour, il faut attendre la fin. C'est pour ça que chez nous, quand est-ce que c'est à Shavuot? On a vu que c'était une marloquette, ça. Comment? On a pas vu que c'était une marloquette? C'est-à-dire? On a dit que c'était est-ce que c'est un seul jour de Yom Tov quand on a il y a 2 jours qui se suivent parce que comme on a rajouté, est-ce que c'est un seul jour ou c'est 2 jours? Sur Rosh Hashanah, on a parlé plus, parce que c'est un seul jour. On avait dit. Sur les autres jours, non, on fait Misafek. On fait dans le doute, donc c'est un oui, un non. Du coup, je ne peux pas préparer l'un pour l'autre. On a tranché là-dessus. Donc ici, donc il va falloir comprendre, parce que soit c'est interdit de préparer des Yom Tov pour Shabbat, donc je ne vois pas le fait que tu aies commencé à faire un œuf au plat, je ne vois pas ce que ça change. Soit c'est permis, alors pourquoi tu fais un œuf au plat? D'accord? Tu comprends c'est quoi la logique du truc. Donc on va voir c'est quoi la logique du truc. Donc il faut
faudra voir quel est l'interdit. Donc ça, on va voir après dans l'intro parce que c'est pas mal comme ça. C'est donc ça rime, même pas, mot. Veosé tavshil merev yom tov. En tout cas, la Mishnah nous dit, tu fais un plat jeudi, d'accord, avant Yom Tov. On répète, Yom Tov c'est vendredi, Shabbat c'est Shabbat, jeudi c'est pas Yom Tov, c'est la semaine, on est en Israël. Je prépare mon plat jeudi pour Shabbat. Je commence à cuisiner et je pouvais continuer pendant Yom Tov. Ok? Vesomer alav les Shabbat. Et je m'appuie dessus sur Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prépare? Alors, Bel Shammai Omrim Shne Tavshilin. Il faut faire au moins 2 plats. Au moins, hein, tu peux faire 50 plats si tu veux. Mais au moins 2 plats. Votre Shabbat, c'est au moins tes 2 plats. D'accord? Un plat, c'est rien. 2 plats. 2 plats, c'est déjà un plat pour vendredi soir et un plat pour samedi midi. Non. 2 plats par non, 2 plats pour tout Shabbat. Genre un œuf et je sais pas moi, et du pain. D'accord? Du pain et un œuf. Ce qu'on prend en général. On prend un œuf dur, parce que ça garde bien, puis une challah, du matzot. D'accord? Voilà. Pour Shabbat. Pour Shabbat. Bon, c'est vrai que c'est pas le super repas, mais voilà, t'as fait ton héros. Voilà. Shne tavshilin, bet yelel omrim tavshil echad. Bet yelel dit un plat, c'est bon. Je ne sais pas comprendre le sens de ce. Oui, c'est normal, parce qu'on n'a pas expliqué encore. C'est normal. Okay. Ouais, c'est normal. Okay. Veshavim, mais ils sont tous les deux d'accord. Bon, alors là, c'est vraiment un détail dans le détail. Que Bédag ou Betsa chez Alav, un œuf avec un poisson. Ce matin, je vous ai intoxiqué là avec mon poisson. Hein. Ah, c'est ça l'odeur. C'est moi, hein. Je pas senti. J'avais du vieux avant. Ah oui. Je me suis dit, vaut mieux que je le fasse cuire parce que il est pas tout frais. Et du coup, je l'ai mis au micro-ondes. Ils ont tous ouvert les fenêtres. Là. Ah, je les ai intox. Et moi, je sentais rien en bas. Je comprends pas. Tout est monté. Je suis désolé. Bédag ou Bessa chez Alain. Donc, si tu mets un poisson et tu mets de l'œuf dessus, donc en français ça s'appelle comment? Un poisson pourri. Poisson pané. Ah. Non, du poisson, mais le mien, oui. Du poisson avec de l'œuf dessus. Shen, Shnetavshili. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que même Bel Shammai, il va dire ok, ça s'appelle 2 plats. Donc, c'est pas obligé qu'ils soient séparés. Ça peut être 2 plats que tu manges en une bouchée. C'est-à-dire du poisson avec de l'œuf, comment on dit, tartiné dessus. Ok? Voilà. Maintenant, il a fait son Eruv Tavshilin, il est content, il a préparé une Kela et je sais pas quoi. D'accord? Donc il est bien, il va pouvoir cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Manque de bol. Im achlo. Quelqu'un l'a mangé. C'est-à-dire il ouvre le frigo, il veut sortir et il voit qu'il y a la marmite, elle est vide. Elle est vide. Elle a été léchée, bien essuyée avec la miette de pain, il ne reste plus une miette. Alors, au Sheavad, où il ne sait plus où c'est, il a perdu. C'est un peu bizarre, bon, il a perdu. Alors comment il fait? Le plat n'existe plus, il faut qu'il existe à l'entrée de Shabbat. D'accord? Et là, il n'existe plus. Ah ben, l'oye vachel là, il ne peut pas cuisiner dessus. Donc il va taper les voisins, ou je sais pas, il se débrouille. D'accord? Bétrila, donc les khatrila, il ne peut pas. Maintenant, il ne peut pas commencer. C'est pas des khatrila, il y a Bédiavat. C'est qu'il ne peut pas commencer à cuisiner parce qu'il n'a plus de plat. C'est pas juste qu'il fallait qu'il existe le plat à un moment, il faut qu'il existe au moment où il va cuisiner dessus pour Shabbat. Veim, chier, mimenu, kol shehu. Et s'il reste de ce plat, d'accord, vous savez, moi je faisais ça aussi. Quand j'étais petit, que je voulais taper dans l'armoire de la boîte à gâteaux réservée, et que je laissais toujours un gâteau au fond, tu vois, en me disant ça va pas se voir. Mais bon, sauf qu'il y en avait 10 au début, on n'a plus qu'un à la fin. Donc je me faisais quand même pincer. Mais s'il a laissé un petit peu, alors combien? Dans la Mishnah on a l'impression kol shehu, un petit peu. Ouais, mais on nous dit kazaït. Kazaït, c'est le minimum de repas. Si quelqu'un il a mangé le plat, ou il a mangé le pain, et il a mangé le poisson, il a laissé un petit kazaït, donc d'accord, 27 millilitres, 27 grammes, donc c'est à peu près ça, quoi, un petit peu plus peut-être, voilà.
alors c'est bon, Somer Alav les Shabbat. Il peut s'appuyer là-dessus pour cuisiner vendredi pour Shabbat. C'est bon? C'est bon? Alors maintenant l'intro. Donc ça c'est la Mishnah, après on va voir la Gemara. Donc, mais avant il faut éclaircir c'est quoi le problème de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Parce que ça ne va pas être expliqué ici. Alors, voilà, alors c'est le Merloket Amoraïm, donc Sapim, Daf Memvav, voilà. Donc nous, Yom Tov, on peut faire Ochel Nefesh, on peut faire cuisiner. Alors on verra à la fin de ce chapitre, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme Melacha qui n'est pas cuisinier, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut faire. Mais là, on est sur la cuisine, ouais. Et ok, mais ça le problème c'est que pour le Yom Tov. On ne peut même pas d'un Yom Tov pour un autre Yom Tov. Tout ce qu'on a permis c'est pour le jour où on est, c'est tout, c'est local. Donc Minatora, c'est un Issour Minatora, de faire une Melacha, même de cuisine, oui, pour la semaine, après, ou pour un autre Yom Tov. Alors on va voir pour Shabbat. Parce que l'autre Yom Tov, il y en a un des deux qui est le vrai, l'autre qui est le faux. Okay. Maintenant, les Amoraïm, donc Sachim, ils ont une marloquette, c'est quoi maintenant l'interdit par rapport à Shabbat, spécifiquement Shabbat. De Yom Tov à Shabbat, c'est spécial. Alors il y a Rafrizda et Rabba. Rafrizda, moyenno-technique, Chizda, Achat, Gdusha Achat. Voilà, c'est ce que tu disais Alexandre. Chizda Achat. Achat, c'est le chet. Chizda Achat. Ok? D'après la Chizda, Minatora, Sorke Shabbat Naasim Beyom Tov. Ouais, pas de problème. Tu peux cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Minatora, pas de problème. Ok, pourquoi? Et c'est pas comme cuisiner pour un autre Yom Tov ou cuisiner pour la semaine. Pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, pourtant c'est vraiment deux jours distincts, mais c'est Gdusha Achat. C'est le même level. Donc je peux, c'est les frères jumeaux. Ils sont frères, c'est vrai. Yom Tov c'est pas Shabbat, Shabbat c'est pas Yom Tov. Mais on voit que des fois Yom Tov on l'appelle Shabbat dans la Torah. Où est-ce qu'on voit qu'on appelle Yom Tov Shabbat, très connu? Pour le Homer. Voilà, Bimacharat à Shabbat. Le lendemain du Shabbat, le Homer, et d'ailleurs les Tzdukim, ils faisaient dimanche. C'est de là, il y en a qui disent que viennent le dimanche, d'accord? Et eux, ils faisaient systématiquement dimanche. Et non, nous, c'est peu importe quand est-ce que ça tombe Yom Tov, tu fais le Homer le lendemain. Veshem Nikrou Shabbat, donc les deux s'appellent Shabbat. Donc Yom Tov a un statut de Shabbat aussi, oui? Pour ça, il n'y a pas de logique de faire Shabbat et de ne pas faire Yom Tov, ou même de faire Kippour et de ne pas faire Shabbat. Parce que Kippour aussi c'est Shabbat. Ça s'appelle Shabbat Shabbaton. C'est le Shabbat des Shabbats. Veshem Nikrou Shabbat. Et donc, de la même façon que c'est permis pour le Yom Tov, tu peux cuisiner Minatora du Yom Tov pour Shabbat. Donc si c'est comme ça, pourquoi on doit faire un rouf, pourquoi, tata. Ouais. Et bien c'est des rabbanan. C'est des rabbanan. De toute façon, d'après tout le monde, c'est un peu des rabbanan. Le rouf. Donc c'est un issour des rabbanan. Pourquoi? Les rabbanan, ils ont dit attends, là il y a un petit danger. C'est que si les gens s'habituent à cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, alors ils vont croire que Yom Tov, qu'on cuisine, on cuisine. Tu cuisines pour Shabbat et tu cuisines aussi pour la semaine parce que tu as du monde qui arrive demain. Motzei Shabbat, tu vas faire la mimouna là, c'est ça? Hein? Tu vas faire la mimouna, voilà. Donc tu dis allez, on commence à faire les crêpes, etc. Si Yom Tov, on a cuisiner. Voilà, malheureux. Les crêpes, c'est compliqué quand c'est comme ça. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Bon, les crêpes cachées à l'épaisseur. Voilà. Donc du coup, les gens ils vont se tromper. Ils vont se dire qu'on peut cuisiner
pour Shabbat. Ah, on peut cuisiner pour la semaine aussi. Il y a toute la tribu qui arrive dimanche. Non, admettons c'est Yom Tov, c'est un quoi? Vendredi et Yom Shabbat. Tov c'est le 13 juillet. Et le 14 juillet c'est férié, et tout le monde va arriver pour les vacances. Oui. Alors on veut cuisiner pour recevoir la famille. Non. Eh ben non. Voilà, ça c'est d'après Rafrizda. Donc c'est pour ça que les crèmes ils ont mis un pense-bête. Ils ont dit attention, tu peux cuisiner sur le hirouf, il faut faire le hirouf, il faut qu'il en reste, et c'est un plat, c'est deux plats. Donc du coup tu vas pas t'embrouiller. Quand quelqu'un il va dire tiens je vais préparer Yom Tov pour la semaine, on va lui dire attends mais t'as fait le hirouf. Il dit mais hirouf pour la semaine, ah ben oui on peut pas cuisiner. Et donc comme ça on va pas s'embrouiller. Donc c'est des rabbanan. Voilà. Maintenant, ça c'était Rav Frizda, donc Rav Frizda, Chet. J'ai dit quoi le mot technique? Chet. Chol? Non, je sais plus. Chol? Kedusha Achat. Ah, Kedusha Achat, voilà, bravo. On va expliquer celui-là. Voilà. Chet, Frizda, Kedusha Achat. Autre, très bien. Il faut garder les moyens techniques, vous savez. Ouais. Une fois à l'école, quand on était avec Rav Louzan, il y avait pour ça toute la 6e, 5e, 4e, 3e, ils font la Gemara depuis la 6e. Moi j'avais la 6e pendant longtemps. Et bon, il y a des balaises, hein. Je peux dire qu'il y avait des génies. Hein. Il y en a, ils connaissaient pas, comme c'est resté les prakim. Non, un jour c'était un génie, il était avec une écharpe. Quoi? Il y a un gamin, il était génial. Ah oui, bon ça, ok, d'accord. Il retient toutes les histoires. Qui le mec avec des chats? Alors, Dans le détail. alors en tout cas, et une fois il a dit comme ça, il a dit, allez, qui me dit une marloquette? N'importe. Amoraïm, Tanaïm, Rishonim. Enfin, avec la voix. Allez, qui m'explique une marloquette? Allez, qui m'explique une marloquette? Qui m'explique une marloquette? Et là, tout le monde était là comme ça. Quoi? Vous avez une marloquette? Vous n'avez pas? Voilà. Donc là, on en a une, Rafrizda, Rabba. Rafrizda, Echat, voilà. Rabba, Shitat Rabba. Celui qui cuit de Yom Tov pour Shabbat, eh ben, c'est comme s'il cuisinait pour la semaine. C'est Walou. Il y a impossible, c'est interdit Minatora. Alors, je ne comprends pas, si c'est interdit Minatora, comment les rabbanan ils peuvent avec un œuf au plat, avec un œuf dur et un bout de pain, ils peuvent enlever l'interdit. C'est pas possible. Ah, donc c'est pas selon tout le monde que c'est des rabbanan uniquement de l'interdiction, de l'autorisation. Exactement. C'est-à-dire pour Rafrizda, Minatora, Hachem n'a pas interdit, il a attendu qu'il a laissé ça aux rabbanan, et les rabbanan ont interdit sans tafshim. Voilà. Pour Rabat, non. Minatora, c'est complètement interdit. D'accord? Alors en quoi tu peux arranger avec ta baguette et ton œuf dur? Il dit grâce à Oil. Donc Rabat, Oil. Puisque. C'est que les trois communs. Ouais, il n'y a rien. Rabat Oil, le grand Oil, la grande huile. Huile. Bon, ok, d'accord. Donc, c'est quoi? C'est vrai que Minatora, c'est interdit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Mais rien ne t'empêche de cuisiner Yom Tov, même s'il n'y a personne. Des fois que quelqu'un qui toque. Minatora. Ouais, Minatora. T'es là. À partir d'une femme existante. T'es là. Je veux dire, oui, bien sûr. Donc t'es là. Vous êtes avec moi Je crois qu'il y a un seul qui est là. Les téléphoneurs, là, vous êtes avec moi. Alors, donc, vous avez... Il note le cours. C'est Yom Tov. C'est vendredi. Ok, c'est vendredi, c'est Yom Tov. J'ai le droit de cuisiner. Il est... La shkia, c'est à... 18h, disons. 18h. Il est 17h. Oh. C'est un célibataire, il est tout seul dans sa piole, son skin, voilà. Et mariez-vous, voilà. Et donc il est là, 17h, et puis il a rien mangé pour Shabbat. Alors lui, Chacham, il dit ok, pas de souci, on sait jamais. Peut-être que ça fait 10 ans que personne n'a toqué à la porte, mais peut-être que quelqu'un va toquer à la porte. J'ai une bande de copains qui vont arriver, ils vont toquer à la porte, ils vont dire on a faim.
Et qu'est-ce que je vais leur donner à manger? J'ai plus rien. J'ai plus rien de cuit, quoi. Alors je vais faire une kella, une dafina, un couscous. Célibataire, il va pas Ouais, ouais. Donc à marier, on n'a pas le droit à ça. Non, mais c'est vite fait, tu jettes dans la marmite, tac, 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 tac. D'accord. J'ai raconté quand j'étais allé chez Shiva des étudiants à Strasbourg. Oh, quelle est... Souviens. Racontez-nous cette année. Voilà, le vendredi, bon, les barbecues, c'était médecins, dentistes, machin. Ah. Ouais. Et donc ils avaient un certain âge, parce ils étudiaient, trucs, et en même temps, donc ils finissaient pas à 24 ans, quoi. Et donc ils étaient là, et moi je vois le vendredi, le prépa Shabbat, je descends en cuisine en bas, je vois une énorme marmite posée sur la table là, tous les garçons qui sont autour, et tout le monde jette des trucs dedans. Alors il y en a qui épluchent des pommes de terre, il y en a qui font des navets, il y en a qui font des oignons, il y en a qui balancent de la viande, il y en a qui balancent de l'ail, du lait. et tout le monde, c'est très sympa comme ça. Moi aussi j'ai pris des trucs, j'ai balancé dedans, je sais plus quoi, des courgettes, et voilà. Et donc c'est comme ça, tu fais et tu mets sur le feu et tout. Donc lui, c'est beau, là c'était bon. Et donc lui, eh ben, il se fait un plat, des fois que quelqu'un toque. D'accord, tu vas me dire, bah, attends, mais c'est une ruse de Sioux. On sait jamais, ça arrive à tout le monde que des gens viennent toquer. Bon, c'est vrai que nous c'est un peu compliqué à Paris, on est un peu dispatché et tout, mais dans les ghettos, dans les shtetl, dans les villes et tout, bien après tout, des fois les gens ils allaient toquer. Il y a des pauvres, les gens faisaient, les pauvres ils tournaient. Ma grand-mère allait à Shalom raconter, les pauvres ils tournaient, ils toquaient aux portes. Ils toquaient aux portes avant Shabbat, avant Yom Tov et tout, c'était classique. Au Maroc. Hein? Au Maroc. Au Maroc, bien sûr. Maroc. Ouais, mes grands-parents aussi, ça fait tout le temps. Voilà. Du coup, ben voilà, donc Minatora, il n'y a pas d'interdit de cuisiner des fois qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Ok? Mais il ne va pas un jour ce plat jusqu'à la sortie de la fête. Non, voilà. Et maintenant, du coup, il n'y a personne qui a toqué, donc ce sera mon plat de Shabbat. Je l'ai laissé sur la plata, sur le four, et voilà, ce sera mon plat de Shabbat. Donc voilà, donc ça s'appelle Oil, puisque ça s'appelle le éther de Oil. La permission de Oil. Mais si on est dans un endroit où il y a personne, on sait pertinemment qu'il n'y aura personne qui va venir. Ça c'est une bonne question. S'il est en plein désert, ça je sais pas. Je sais pas, on sait jamais, parachute. Un parachute, un type il sort du sable, il s'est paumé avec son dromadaire. Ah, les anges d'Abraham. S'il sort du sable, il est chaud. Je sais pas, voilà. Après, bon, peut-être on a fait gentil avec les invités, mais peut-être que lui, il va se prendre une grosse faim. Ah bah oui, ça c'est déjà... Il se prend une grosse faim. D'un seul coup, il a une bouche. Ça peut m'arriver. Je sais pas. Bon. Donc ça, il faut voir dans la halakha. Par contre, là où il y aura une nafkamina, entre les deux, une conséquence, c'est si c'est trop juste. C'est-à-dire si c'est après la shkia, par exemple. Il n'a pas le droit de manger là. Alors là, je veux dire, là c'est... Je sais pas, si tu dois cuisiner un truc, t'as pas le temps de cuisiner et ça va être la nuit. Donc là, ça devient compliqué. Là, pour le premier, il n'y a pas de problème, c'est qu'un Issur Teravanan, mais pour le deuxième, c'est un Issur Minatora. D'accord. Voilà, et du coup, alors tu vas me dire, si c'est comme ça, j'ai pas besoin des roues. J'ai pas besoin des roues alors. J'ai qu'à faire le coup de toquer. Le oil. Ok. J'ai pas compris, s'il toque, le plat il sera utile pour le Shabbat. Tout de suite là, non, tout de suite, il toque. Pour le Shabbat. Non, pour le Yom Tov. Ah non, il faut qu'il toque Yom Tov. Mais alors pourquoi il va servir Shabbat? Puisque. Non, mais parce que personne toque. Donc tu vas regarder. Non, mais comment il vient autoriser pour Shabbat? Parce que tu l'as fait de façon permise, maintenant tu as le droit de le manger quand tu veux. Non, mais tu l'as fait Yom Tov pour Shabbat. C'est pas grave, non, t'as fait Yom Tov pour Yom Tov. Des fois, tu quelqu'un toque. Mais tu l'as pas mangé. Maintenant, tu vas pas le jeter, c'est pas le tâcher. L'intention était pour Voilà, tu peux le laisser pour le truc. Voilà. Alors, si c'est comme ça, pourquoi il faut faire un hérouf? Pourquoi il faut faire un hérouf? Alors, ça, c'est les chachamim. Et le plat du hérouf, c'est quoi le plat du hérouf? C'est quoi? C'est œuf, viande? Alors, nous, d'habitude, on prend une challah et un œuf dur. Parce que ça conserve et que personne risque de le manger. Comme ça. Ouais. Tu fais un truc trop bon, c'est dangereux. Et genre un bon gâteau, un bon truc. Si c'est mangé, c'est fichu. Ah oui, c'est fichu, on a dit. Sauf s'il reste un Donc, kazaï. il faut le manger à la fin de Shabbat, ça. Non, avant Shabbat, ça y est. Shabbat. Ça y est, de toute façon, ça y est, t'as cuisiné, ça y est, c'est fini, t'as tout cuisiné Shabbat. Voilà. Et donc, c'est les chachamim qui ont interdit la chose.
et qui ont permis que si tu commences à faire ce plat avant Shabbat. D'accord? Voilà. Donc, Nafkamina de Halakha, ils disent, c'est à la fin de Yom Tov, si c'est juste avant Shabbat, ben, pour Afrizda, c'est Rapadour. c'est assourd. Pourquoi Pourquoi il dit pour Afrizda? Non, pour Rabat, oui, bravo. Pour Rabat, c'est foutu parce qu'il n'y a personne qui peut toquer. T'as pas le temps de cuisiner, t'es en train d'éplucher les pommes de terre et t'as pas le temps de les cuire. Ok, voilà. Donc ça c'était l'intro. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir. Ouais, donc il a dit que le plat il doit être terminé avant. Ah oui. Il faut que les gens ils puissent en manger. Donc s'ils peuvent pas en manger, ils peuvent pas Mais en ça doit manger. être terminé à partir de quand? Hein? Alors après, il faut rentrer dans la halakha, je veux dire, genre, si c'est de la viande saignante. Ah, il est-ce que je faut peux avoir le manger temps de saignant, pouvoir le pas manger. saignant? Oui, c'est un. Croquer un bout. Ok. Croquer un bout. Ok. Voilà, après, ça, c'est des détails, on ne peut pas faire comme ça. Gmara. La Gmara demande, et là, vous devez avoir une question. Et là, vous devez avoir une question. D'accord? Ceux qui ne sont pas sur le téléphone, c'est bien, ça a un petit peu changé. Alors, Mina Emile. Bon, je crois qu'Antoine va avoir un prix. Mina Emile. La Gemara demande d'où apprend ça? D'accord? Et la Gemara répond à Mar Shmuel. Shmuel il dit Markra, il ramène un verset. D'accord. Donc là, vous devez avoir une question. Si c'est des rabbins, il n'y a pas besoin d'un verset. Voilà. Voilà. Si c'est rabanage, pas verset. D'accord? Non, mais vous êtes sérieux là de t'avoir répondu direct? J'attendais la fin. C'est Ouais, il y avait une virgule, il n'y avait pas de point. Alors, mais c'est quoi la réponse classique? C'est quoi la réponse classique? Anabolisant. Je fais un indice. C'est Nasmar. C'est une asmarta, on s'appuie. Tous les décrets Il des y en a qui sont rabbins. pas sur le téléphone, mais il y en a qui répondent aux questions. Voilà. Tous les décrets des rabbananes, ouais. Il y a toujours une asmarta, il y a toujours un appui, parce que Hachem a prévu qu'il y en a qui vont dire le rabbin, Non, le mais rabbin, Mais pour répondre à C'est cette vraiment des question, il faut bois, avoir là. les vieux rabbins là, Avec leur comme allongement. ça, ils sont voilà, 90 ans, lui voilà, bon, il mange une pomme de terre par jour. Il est gentil, mais vraiment pas souple. Voilà, il est gentil, mais nous on est jeunes, on vit bien, voilà, on a, je dirais, Voilà. ce qui nous- voilà. On a la cadre. On a la cam, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une allusion. Hachem a fait exprès de ne pas légiférer sur tout, parce qu'il veut que ça vienne de nous, et ça rajoute un mérite, parce que justement, et effectivement, c'est plus difficile, entre guillemets, de faire un Derabanan qu'un Minatora. Parce que Minatora, la Torah, elle a dit. Mais Derabanan, tu peux t'habiller de Serara, oui. D'ailleurs, là-dessus, il y a l'histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui était en prison à un moment, et on lui donnait de l'eau pour faire une tiatet d'Aïm et du pain. Il mangeait que ça, comme les prisonniers là. Il n'y avait que une petite De l'eau pour faire Non, des de l'eau télés pour boire. ou de l'eau pour boire, non? Il y avait un peu d'eau pour boire et pour faire des tiatet d'Aïm et manger du pain. D'accord? Et une fois on lui a donné ça, alors le gardien, il a voulu se moquer un peu, bon c'était une Hachamaïm, il lui a renversé l'eau pour pas qu'il ait assez pour faire une tiatet d'Aïm. Donc du coup, on ne peut pas manger. Alors, mais bon, dans un cas comme ça, piquoir nefesh, manger de mort, on mange, voilà, d'accord, il mange comme ça, et trucs, il tire. Ah oui, c'est le problème de la Touma. Parce que c'est des rabananes de faire des tiadaïm pour nous manger le pain à cause des kohanim, etc. Il a dit non. Et là-bas, il a dit non, je préfère mourir de faim. Pourtant, on sait que Rabbi Akiva, toute sa vie, il espérait, il rêvait de mourir à Kiddush Hashem, ça veut dire en public, ça veut dire pas comme ça dans une prison. D'autre part, on ne se fait pas tuer pour n'importe quelle mitzvah. Il y a 3 mitzvot, Minatora, Gilo Yarayot, les mœurs, Avodazara, l'idolâtrie ou le meurtre. D'accord? Mais pas pour le reste. Moi j'ai entendu que pour tout le reste, on devait se faire tuer si c'était en public. Non, si c'est Shmad, Shmad, c'est ils interdisent tout, quoi. C'est Shmad. On ne peut plus rien faire. Voilà. Ah, donc il y aura C'est pas que aucun échappatoire. C'est pas qu'ils nous obligent à tuer, à faire l'idolâtrie, tout ça, mais c'est qu'ils disent on ne fait plus de mise. Voilà, bon, Et Shabbat, mais là-bas, Rabbi Akiva, mais là-bas, Dafka Shabbat, non. Et là-bas, Rabbi Akiva,
il a dit, mais non, pour moi, pour les Derabanan, lui, il est à un niveau. Ouais, c'est un Rabbi Akiva. Je meurs tout le temps. Parce que c'est un Derabanan. Voilà. Justement, Dafka, parce que c'est un Derabanan. Bref, alors la Gemara répond à Marshmoel de Hamakra, il y a un passage qui nous dit Zachor et Yom Shabbat, les Kodsho. Souviens-toi, remember du jour de Shabbat pour le sanctifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Zocheu. Souviens-toi. Mais Achar, Sheba, les Ashkiro, parce que tu risques de l'oublier. C'est pourquoi tu risques de l'oublier? Parce que quand c'est vendredi et que c'est Yom Tov, et Yom Tov, on peut porter, on peut cuisiner, On peut fumer. non, faut pas fumer. Non. Alors, je veux dire, voilà, des fois, Yom Tov, il va éclipser le Shabbat, et lui, il va manger tous les bons trucs. Yom Tov. Yom Tov, et Walou Shabbat, il n'y a pas de Pkela, il n'y a pas de Kavod Shabbat, de Onek Shabbat, de bien manger. Alors c'est pour ça, on lui met un aide-mémoire, on lui met un mémoire, voilà. Donc Maïtama, quelle est la raison? C'est quoi le mauvais alors? C'est le fait de faire un hérouf. Donc tu prépares un plat pour montrer que tu réserves. Attention, il y a Shabbat, tu dois. Et pourquoi les roues mélangées? Pourquoi on appelle ça les roues? Hérouf. Oui, bonne question. Hérouf, c'est mélangé, oui. C'est-à-dire plein de trucs. Alors il y a Hérouf Ratserot, c'est Hérouf Trumot. Donc ça c'est par rapport au porté, à porter. Et Hérouf Tafchili. Tu mélanges les deux plats. Pourquoi on appelle ça Hérouf Tafchili? Hérouf, c'est-à-dire plein de trucs. Aref, c'est-à-dire agréable aussi. Aref, c'est aussi la clé des. Oref, c'est le corbeau. Aref, ça veut dire aussi garant. Peut-être parce que c'est Erev, c'est la veille, parce que Erev c'est mélangé, mais c'est la veille aussi. C'est pas garant comme dans les. Hein? C'est pas comme garant quand Israël arrive de la veille. Arevim. Peut-être. Oulaï. Ok, donc Maïtama. Donc pourquoi les Chaim ils ont fait ce fameux Hérouv? Alors Amarava. Amarava. Vous y êtes? Amarava. Kede Sheivro Mani Mana Yafa les Shabbat ou Mana Yafa les Yom Tov. Comme ça lui permet, c'est un aide-mémoire, de garder un bon mana, un bon plat. De garder un bon plat. Ah, ça y est, Antoine aussi sur son téléphone. De garder un. Dommage, c'est le seul qui n'est pas touché. De garder un bon plat pour Yom Tov et garder un bon plat pour Shabbat. D'accord? Voilà. Tac. Ça, c'est d'après Rava. Ravashi Amar, Kede Sheyomru, En Ofim Yom Tov les Shabbats. Pour qu'on se souvienne que sans ça, je ne pourrais pas cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, et Kalvat Omer, Yom Tov Lechol. Et du coup, à plus forte raison, de Yom Tov pour la semaine. Tnan, il y a une Mishnah qui dit, donc ça c'est une kushia, vous allez voir, Oset Tavshil, Me'erev Yom Tov, et Somer Alab les Shabbat. Ah, c'est bien, ouais, où est la kashia? Il fait un plat la veille de Yom Tov, et il s'appuie dessus pour Shabbat. Alors on dit Bishlama les Ravashi, Damar Kede Shomu Anofim Yom Tov les Shabbat. Alors il dit ça va bien cette Mishnah pour Ravashi, qui a dit que pourquoi on fait le tafshil? Pour que on se souvienne qu'il ne faut pas cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Et nous, des Merev Yom Tov in, Be Yom Tov lo. Ah oui, c'est la suite la question. C'est pour ça qu'on est makpid, qu'on est pointilleux, qui prépare son tafshil avant Yom Tov. Parce que comme ça lui rentre dans la tête, dans la cabessa, qu'il ne faut pas cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Parce qu'il a dû préparer avant Yom Tov. Ok? Par contre, pour Rava, qui lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a Rava dit. et Ravashi reprennent Rava et Rava. Non. Pour Rava, que lui, il a dit que c'est quoi le problème? C'est que tu vas pas garder des bons trucs pour Shabbat. C'est pas de peur de cuisiner pour la semaine. C'est rien avec la semaine. C'est juste garde des bons trucs pour Shabbat. Mange pas tout Yom Tov.
Ok, donc le fait de faire le Yerouf Tafshin, ça te fait penser qu'il faut garder des trucs pour Shabbat. Ok? Alors quel intérêt de cuisiner à la Un place? bon plat. Tu vas pas manger et des côtelettes d'agneau, et des 10 salades, des machins et tout, et Shabbat c'est pain de mie, thon. Il y en a D'accord? un, c'est pour se souvenir des plats pour Shabbat, et l'autre, c'est quoi? Pour se souvenir de ne pas cuisiner. Voilà. C'est ça les deux. Exactement. Rava, c'est pour se souvenir de garder des bons plats pour Shabbat. Et Ravashi, c'est pour se souvenir qu'il ne faut pas cuisiner de Yom Tov pour la semaine. Donc, d'après Rava, donc c'est le premier, que lui c'est juste pour garder des bons plats pour Shabbat. Alors, Miriam Yom Tov, pourquoi tu as besoin de préparer un truc pour Shabbat avant Yom Tov? Même si Yom Tov a déjà commencé, mets de côté, voilà, tu as fait tes côtes d'agneau, tes côtelettes d'agneau, hein, voilà, c'est bien ça. Tu as fait les côtelettes d'agneau, ben t'en gardes la moitié pour Yom Tov, la moitié, tu fais ton hérouve. Tu peux faire ton hérouve pendant Yom Tov. Juste, non, ce qu'il faut juste, c'est éviter de tout manger Yom Tov. Donc, cuisine pour Yom Tov, et tu mets de côté. Tu dis voilà, donc on aurait dit, voilà, on se serait habitué, nous. On aurait dit dès la banane, il y a une mitzvah, que quand tu cuisines, bon, nous souvent on cuisine avant Yom Tov, hein, les massés pour être tranquille Yom Tov et tout, parce qu'on n'a pas le feu, on a la plata qui réchauffe et tout. Mais avant, quand même, quand j'étais jeune, Et le gaz aussi. voilà, nous souvent on était tous au gaz, et donc on était avec la plaque en fer, et donc on cuisinait pendant Yom Tov. On cuisinait plus facilement. bordure aussi. Ah, j'ai raison, ce truc. Ils disent que c'est pour mélanger. Comment? Et Oui, rouge, et vous c'est mélangé, oui. C'est genre bordure aussi, ils disent bordure aussi. Bordure, Ouais. bah, c'est le mélange entre à côté, en dehors et dedans. Alors vous allez expliquer, Rav. Pourquoi ce nom d'Alaha, à l'origine, faire un héros désigne créer un partnership, association entre les habitants classiquement via un dépôt de pain de nourriture partagée. Azako Barour. Alors, très bien, partnership, parce qu'on s'associe, bravo. On associe la famille, on associe les gens. On peut faire les roues pour la ville, le rap de la Là, il ville parle en de général. la Mais il y a aussi le rouf tafilin, le rap il peut faire pour tous les gens de la ville. Ah oui, oui, oui. comme ça, Mais il faut les tenir au courant. Hein? Il faut qu'ils leur disent Il j'ai faut fait qu'ils les héros savent, cachés. il faut qu'ils savent que le rap fait, parce que sinon ils ne peuvent pas s'appuyer dessus. En Mais tout comment cas, il peut s'appeler sur un plat qu'il est même pas dans son reshoot, le carré? il peut aller sur le rap taper Ah. la cruste. Ouais. D'accord. Et vous faites le tafshin pour la fête de Saint-Laurent? Quand je fais, oui, je fais toujours, j'ai l'habitude, parce que sinon on est aussi lourd. Donc Oh, je vais venir. on sait jamais qui. Bien, je vais dire, ok. C'est quoi en général que vous faites le tafshin? Du pain et de Ah non. Donc des côtelettes d'agneau, ils nous parlent du pain. Comme quand on était jeune, on disait 9 pour 4. Prenez du blanc, prenez du jaune. Ok, d'accord. Alors, mais on n'était pas riches, hein, étudiants. Voilà. De blague. Hein? Pas riche de blague. Pas quoi? Pas riche de blague. Pas riche de blague? C'est quoi? Non, parce que tu as dit vous étiez pas riche. Mais Ah oui. Pas riche de blague. Ah oui. Non, en fait, ce qui est bien quand on sort d'ici, Oui. c'est qu'on est sûr qu'on n'est pas ridicule quand on fait des blagues d'or. Ok, c'est bon. Donc, Donc, Kushia. c'est bien. Kushia contre qui? Kushia, un japonais. Contre Rava, le premier des Amoraïm. C'est que lui, il dit que toute la raison, Bah, quel intérêt alors de faire avant la fête si on a besoin de tout le smart, c'est pour qu'on garde des bons plats pour Yom Tov. Alors, même si Yom Tov a commencé, comme tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas mangé, tu es en train de cuisiner pour Yom Tov, eh ben, tu peux mettre de côté, tu peux faire ton héros. Pourquoi il faut le faire avant Yom Tov? Alors, À Philou Yom Tov Nami, Agmara répond Inarinami, effectivement. Yes, oui, tout à fait, tout à fait. Mais, et là, c'est-à-dire tu pourrais dans la théorie, tu pourrais, you could. mais tu peux pas. Tu Comme pourrais, pour mais les tu 3 peux ans. pas. Alexandre, pourquoi? Et la xéra schéma yifsha. Des fois qu'il fasse un péché. Yifsha, péché. Ah, C'est péché. ça. C'est ça. Qu'il oublie. C'est-à-dire s'il ne fait pas avant Yom Tov, après il est pris dans Yom Tov, et il fait ses côtelettes d'agneau, et vas-y, et toc, il les mange, et il oublie d'en mettre de côté pour Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il faut, avant l'entrée de Yom Tov, mettre de côté. Voilà. Ok. Bon, on verra une autre source demain, Bezrat Hashem, Chazak Avou, Chazak Avou. Il y aura une histoire, personne. C'est quoi l'histoire là des. Ah, je vous dis. Salut, Au revoir, Michel. Shabbat Tov, tout le monde.